Hey tout le monde, c'est Niki, nouvelle vidéo et de retour dans la customisation de votre bureau. Alors pour ceux qui l'ont vu, rappelez-vous, j'avais fait un petit tuto sur la barre Rocket Dock, donc cette barre ici à gauche, plutôt sympa. Et cette fois, on va faire en sorte que vous ayez ceci. Donc quand je clique, hop, une sorte de sous-menu avec un effet en transparence assez sympa. La colonne juste derrière, la colonne grise foncée. Et pour ce qui est du skin Circle Dock que vous voyez juste là, donc là je ferai une nouvelle vidéo dans la foulée justement pour bien différencier les deux thèmes. Et vu qu'on me l'a demandé plusieurs fois, vous pourrez aussi obtenir un pack de fonds d'écran, donc plusieurs de mes fonds d'écran personnels, dont celui-ci. Allez, c'est parti. Allez, on attaque. Alors en tout premier lieu, on va s'occuper de la colonne qui est juste derrière. Donc on va télécharger un skin en passant par Rainmeter. Ensuite, on va installer la barre Rocket Dock. Donc même si j'ai déjà fait un tuto dessus, je vais vous montrer à nouveau comment l'installer et comment l'utiliser. Je vais vous montrer également où trouver et comment installer vos icônes. Et sur certains d'entre eux, donc on ajoutera ce sous-menu avec vos dossiers ou vos fichiers personnels en utilisant Stack Docklet. Alors évidemment, je vais tout désinstaller pour tout refaire avec vous. Rainmeter, on supprime. Tout. Hop, désinstaller. OK. Et Rocket Dock. Rocket Dock. Uni install. Oui. OK. OK. C'est good. Voilà. Donc, on va vraiment pouvoir faire ça ensemble. Alors, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description qui va vous mener sur le site de Rainmeter. Voilà, vous arriverez sur le site officiel de Rainmeter. Donc, vous allez cliquer sur une des versions. Alors, vous avez la 4.0, mais en bêta. Moi, je vais prendre la 3.3.2. Donc, download. Et enregistrer le fichier. Hop. Voilà, maintenant, on va aller chercher donc le fichier qui se trouve logiquement dans votre dossier téléchargement. Hop. Voilà, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, exécuter quand même, French, donc là on installe Rainmeter, c'est-à-dire recommandé ou portable, je vais laisser en recommandé, il va s'installer dans Programme File Rainmeter, installer. Ouais, Rainmeter, donc il va vous permettre d'installer votre skin, donc vos ou votre skin, parce qu'il y en a plein, mais là en l'occurrence on va utiliser celui qu'on a vu. Alors lancer Rainmeter, fermé. Voilà, donc quand Rainmeter se lance, vous avez déjà des skins, vous voyez, prédéfinis qui s'affichent. Mince. Tac. Donc déjà, on va décharger tout ça. Donc clic droit sur chaque skin. Donc décharger le skin tout à fait en bas du menu contextuel. Donc vous cliquez, hop, pareil ici, décharger, décharger et décharger. Voilà. Logiquement, dans votre barre des tâches, juste ici à droite, la petite flèche, si vous cliquez dessus, vous avez la petite gougoute qui correspond à Rainmeter, donc vous cliquez dessus pour l'ouvrir si vous voulez. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien. On a juste Illustro qui est un thème donc par défaut. Donc pour l'instant, ça, on va le fermer. Hop. Donc maintenant, on va aller chercher le skin, justement, en question, la colonne. Donc vous allez cliquer sur le deuxième lien dans la description. Vous aurez une petite page de publicité, donc vous attendrez 10 secondes et vous cliquerez en haut de la page pour accéder au lien. Et là, vous arriverez sur cette page, donc qui correspond à notre colonne. Alors, vous voyez qu'on a aussi des icônes qui sont liées avec le skin et qui affichent certains paramètres de votre système. Mais bon, là, on va pas s'en occuper, on va vraiment s'occuper uniquement de la colonne. Donc, vous allez cliquer sur Download ici en haut à droite, juste là. Petite fenêtre. Alors, on a un dossier compressé, vous voyez. Enregistrer le fichier, OK. Pour ceux qui n'ont pas de logiciel de compression de fichiers, parce que quand ils sont compressés comme ça, il faut bien les décompresser, je vous conseille de télécharger WinRAR. WinRAR qui est juste là, donc je vous laisserai le lien dans la description également. Vous aurez simplement à cliquer ici, télécharger WinRAR, à nouveau ici, et vous aurez simplement enregistré le fichier et exécuter le programme. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. Donc ça c'est fait, on a cliqué sur Download, il s'est logiquement installé dans le dossier téléchargement, on va aller le chercher. Hop, voilà, il est ici. Et vu que vous avez donc installé WinRAR, vous aurez ce petit dossier en forme de livre. Clic droit, extraire vers Unity for, en fait on va créer un dossier qui sera décompressé.
Voilà, il est juste là, décompressé. On double-clique. Et ici, donc, la petite goutte verte correspond à notre skin, donc qu'on va installer dans Rainmeter. Rainmeter qu'on a justement installé tout à l'heure. Hein. Alors, double-clic. Ça, je baisse. On laisse cocher Install. C'est très très rapide. Impec. Voilà, donc c'est fait. Rien ne s'est affiché, c'est normal, mais c'est fait. Donc, on va retourner sur la gougoute. Barre des tâches en bas. La gougoute. Alors oui, moi, il était déjà ouvert, donc pour qu'il s'affiche, je vais cliquer sur Tout actualiser. Voilà. Donc, vous, de toute façon, si vous ouvrez Rainmeter pour la première fois, ce sera automatiquement affiché. Alors, Unity, donc il est là. On vient juste de l'installer, c'est notre skin. On va cliquer sur la petite flèche juste là, vous voyez. Et les widgets, donc ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les petits icônes, etc. Donc on va pas s'en occuper. Vous voyez, ils sont là. On va sélectionner donc ce fichier .ini, Unity for Rainmeter. Et une fois sélectionné, vous allez pouvoir cliquer sur Charger. C'est-à-dire qu'on va le faire apparaître sur notre bureau. Vous voyez, il est là. Et d'ailleurs, si je passe le curseur, on les voit pas, mais il y a des... D'ailleurs, on devrait les voir, c'est assez bizarre. Widget, je regarde juste vite fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les widgets, ça fonctionne pas, il y a un problème. Donc du coup, c'est... Donc c'est pas grave parce que de toute façon, on va pas s'en occuper. Donc ça, je referme. Donc là, vous avez sélectionné, on a chargé. La colonne est bien ici à gauche de notre écran. Et on a envie qu'elle soit, par exemple, un petit peu plus large ou un petit peu plus réduite. Alors, dans ce cas, il va falloir aller sur le fichier .ini, justement, pour modifier certains paramètres. Donc, je vais vous montrer, comme ça, vous saurez le faire. Ça, du coup, on va le laisser de côté pour l'instant. Et sur cette barre, donc, qui est là, hein, si vous cliquez dessus, vous restez cliqué, vous pouvez la placer où vous le souhaitez, d'ailleurs. Vous allez cliquer droit dessus et modifier le skin, juste là. Voilà. Donc ça, ce sont Never, nanana. Ça, ce sont les widgets. Donc ça, je vais le supprimer parce que vous voyez, quand on passe le curseur, on les voit juste derrière. Donc ça, je vais les sélectionner. Donc c'est comme vous voulez, hein, mais vous pouvez les sélectionner également. Ce sont tous les widgets. On va, hop, supprime de votre clavier. Ça, on s'en fiche. Donc logiquement, si je fais fichier enregistrer et tout actualiser ici. Ouais, voilà. Donc là, il s'affiche plus derrière, c'est bon. Ok, donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour les widgets qu'on n'utilise pas, les icônes derrière qu'on a supprimées. Hein. Donc, je disais, oui, si vous voulez agrandir cette colonne ou la réduire, hein, par exemple, clic droit, donc le fichier .ini. Et là, on va chercher les mesures. Alors, vous voyez ici, si je descends un petit peu, j'ai Meter Unity Shadow. Shadow, c'est l'ombre, en fait, parce qu'on a une petite ombre hein, juste à côté de la colonne. Donc, W, ça doit correspondre à width, donc la largeur. On va la mettre à 110. Et Meter Unity, donc qui correspond logiquement à la colonne, hein, à la largeur ici, W, la largeur de la colonne. Ben, ici, on va remplacer 58 par 100. J'ai mis 10 pixels de plus, donc 110 pour l'ombre, parce que je pense que ça va le faire comme ça. Alors, une fois que c'est fait, que vous avez modifié ces paramètres, ici, fichier, enregistrer. Donc forcément, ça ne s'applique pas parce qu'il faut toujours réactualiser avant votre skin. Donc on va revenir sur la gougoute. Enfin, on va ouvrir Rainmeter. Unity. On resélectionne. Non, même pas. Unity. Et là, vous allez cliquer donc sur tout actualiser en bas à gauche. Et voilà, donc vous voyez, ça l'a bien élargi. Et l'ombre a bien suivi, elle est à 10 pixels de plus, mais c'est pas mal. Voilà, donc maintenant vous savez que pour modifier ces paramètres, il faut vous rendre sur le fichier .ini en cliquant droit et en modifiant le skin, hein, tout simplement. Ça, on peut fermer. Ça aussi, du coup. Notre colonne est placée déjà, donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Maintenant, on va s'occuper de la barre Rocket Dog, donc on va aller télécharger ce skin, hein, justement. Donc, troisième lien, enfin, je crois, 1, 2, 3, non, 4, ouais, quatrième lien, je crois. De toute façon, vous cliquez sur le lien qui correspond à Rocket Dog, hein. Et vous arrivez, donc après une page de pub, vous arriverez sur cette page. On va cliquer sur Download juste là. Download Rocket Doc juste là, vous voyez. On clique et enregistrer le fichier. Voilà. Même chose, hein, toujours pareil. Donc dossier téléchargement. Attends, je reviens en arrière. Rocket Doc, donc il se trouve juste ici. Alors clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter quand même. Ok. Normalement, ça doit être très rapide. Français.
bienvenue, bienvenue, nanana, suivant, je comprends, suivant. Il va s'installer donc dans Programme File RocketDock, suivant. Ah oui, bah oui, parce qu'il m'a pas tout supprimé tout à l'heure, j'ai vu. Mais bon, c'est pas grave, je vais l'écraser du coup, je pense. Ouais, oui. Créer une icône sur le bureau si vous voulez. Installer. Fin de l'installation, terminé. Voilà, alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout à l'heure, mais du coup, vous voyez cette barre ici, parce que moi, mon raccourci sur le bureau est derrière cette barre. Donc, on va ouvrir à nouveau Rainmeter. Voilà, juste là. On va reprendre Unity et on va resélectionner ce fichier .ini qui correspond donc à la colonne. Vous voyez que pour l'instant, il est déplaçable, c'est-à-dire que je peux le prendre comme ça, je peux le déplacer où je veux, mais je ne peux pas cliquer à travers. Donc, si jamais je clique ici, là, voilà, sur cliquer à travers, logiquement, voilà, j'attrape mon raccourci RocketDock. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Et si vous décochez déplaçable, eh bien, vous ne pouvez plus le déplacer. Voilà. Donc moi, d'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Tac. Notre raccourci RocketDock. Alors, vous allez l'ouvrir. Ah ouais, d'accord. Et il m'a tout gardé. Mince. Bon, bah attendez, je vais essayer de... Moi, je vais carrément supprimer le dossier parce que je pense qu'il m'a gardé des fichiers tout à l'heure. Voilà, donc mon raccourci normalement est juste là. Hop, on double-clique. Et voilà, donc vous aurez votre barre qui va s'afficher. Alors moi, il a dû garder certains paramètres en mémoire. Vous n'aurez pas ces icônes, vous aurez d'autres icônes par défaut, si je me souviens bien. Et vous devriez avoir normalement un petit contour, une petite barre en fait. Alors première chose, vous placez votre curseur n'importe où sur la barre, vous cliquez droit et vous allez sur Paramètres, juste là. Général, donc Général, le premier onglet. Donc français, logiquement il est dessus. Ici on n'y touche pas pour l'instant. Icône, vous allez sur icône. Donc ici vous pouvez déterminer la qualité. Bon, alors suivant la configuration de votre PC, ça c'est vraiment à vous de voir. La transparence, tac tac, vous voyez des icônes. La taille, on peut les agrandir, les rétrécir. Donc moi je vais les laisser, je sais plus. Effet de survol, donc vous voyez quand je place mon curseur, ça fait un effet de bulle un petit peu. Vous pouvez changer. Plateau, continu, etc. Vous pouvez changer les effets. Étirement, nombre d'icônes animées. Voilà, donc ça c'est à vous de voir, vous de tester. Position, donc la position de votre barre. Nous, elle est en haut. On va cliquer ici, position. On va la mettre à gauche. Voilà, elle va se positionner ici. Ajustement vertical, déplacement pareil. À vous de voir. Là, je suis en 5 pixels. Vous voyez, hop, hop, hop. 5 pixels. Le style... pareil, ici, dans le style et thème, vous avez des barres qui sont déjà prédéfinies. Par exemple, si je clique ici, vous voyez. Attendez, je vais faire hop. Voilà, avec la flèche. Voilà. Donc, si vous voulez choisir justement sans barre, parce que vous aurez une barre par défaut, il me semble. Donc, pour ne pas mettre de barre du tout, eh bien, vous allez vous rendre sur blanc. Vous voyez? Attendez, hop. Là, ici, blanc. Voilà. Vous n'avez pas de barre. Et d'ailleurs, en position, je pense qu'on peut la verticale, ici, on peut la placer, mince, on peut la centrer un petit peu plus, je pense, voilà, comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, style, on a vu, alors après, à vous de voir le reste, au niveau des paramètres. Voilà, donc concernant RocketDock, c'est bien, on a fait le tour, donc OK. On va enlever donc les icônes qui sont déjà ici, donc vous avez simplement à cliquer dessus. Alors, enlevez pas la corbeille, laissez-la. Donc, vous restez cliquer sur un icône et vous le passez tout simplement hors de la barre RocketDock et il va s'effacer automatiquement, il va se supprimer. Tac. Tac. Voilà. Alors maintenant, il nous faut des icônes et dans ce tuto, donc on va utiliser les miens. Et vu que je ne sais plus où je les ai trouvés, j'ai uploadé mon pack sur mon hébergeur. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description qui correspond à Hyperion. Alors on verra aussi pour d'autres icônes. Vous pouvez bien sûr mettre tous les icônes que vous souhaitez, ça c'est pas un souci. Ici pour l'exemple, donc vous cliquez sur le lien qui correspond à Hyperion. Donc vous arriverez sur l'hébergeur Mega. Vous aurez simplement à cliquer sur télécharger via le navigateur, il me semble. Voilà, donc vous enregistrez, il va se placer dans votre dossier téléchargement et vous aurez, hop, vous aurez ceci, donc un dossier compressé qui contient tous les icônes que j'avais tout à l'heure. On va le décompresser, donc clic droit, extraire vers Hyperion. Voilà, dossier décompressé qui est juste là. On clique. Encore une fois. Et vous voyez ici, vous avez tout un tas de dossiers qui contient tout un tas d'icônes en fait.
Donc le mieux serait, parce que là il y a quand même pas mal de dossiers et beaucoup d'icônes, donc pour s'y retrouver c'est pas toujours évident. Le mieux c'est que suivant les icônes que vous voulez placer ici, là dans votre barre Rocket Doc, ce serait de créer un dossier spécifique dans lequel vous allez justement placer uniquement les icônes que vous allez placer dans votre barre Rocket Doc. Et d'ailleurs, concernant les icônes, après je vais vous montrer un très très bon site qui répertorie énormément d'icônes, dans lequel je pense vous pourrez trouver largement votre bonheur en termes d'icônes. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur le dossier téléchargement. Ici, voilà. Moi, je suis sur le dossier téléchargement. Vous pouvez très bien vous rendre dans vos documents, enfin, où vous le souhaitez. Hein. Là, je vous montre l'exemple ici. Donc, on va créer un dossier. Donc, clic droit, nouveau dossier. Hop. Et on va l'appeler, eh bien, skin, par exemple. Voilà, hop. On va rentrer dans ce dossier qu'on a créé. Et dans ce dossier, eh bien, on va créer un nouveau dossier. Donc, clic droit, nouveau dossier. Et on va l'appeler icône. Donc, download. Voilà, donc on a notre dossier skin qu'on vient de créer. On ouvre et on a notre dossier icône, un sous-dossier. On va cliquer et ici, à l'intérieur de ce dossier icône, on va placer justement les icônes qu'on va installer dans notre barre Rocket Doc. Alors ça, on va le mettre de côté. Ici, on va ouvrir parallèlement hop, notre dossier téléchargement, voilà. Enfin, le dossier dans lequel, en tout cas, vous avez placé Hyperion, le dossier Hyperion, que vous avez décompressé. Donc, on va l'ouvrir, justement. Hyperion, voilà. Donc, d'un côté, on a tous les icônes qui sont dans le dossier Hyperion, et de l'autre, le dossier qu'on a créé, qu'on a appelé icône. Alors ici, on va d'abord aller chercher, je crois que c'est dans site, voilà, 3D site, juste là. On va aller chercher cette icône. En fait, on va d'abord créer une icône web dans lequel on aura un sous-menu avec nos navigateurs, par exemple Firefox et Chrome. Ok. Donc, on va prendre celui-là. Donc là, ce sont plusieurs formats. C'est exactement le même, mais sous plusieurs formats. 256 par 256, c'est pas mal. Donc, on va prendre celui-là et on va le glisser à l'intérieur du dossier icône qu'on a créé. Voilà. Affichage, grande icône. Ensuite, on va rajouter une icône ordinateur, hein, par exemple, pour avoir accès directement au lecteur hein, qui se trouve sur notre PC. Donc, on revient en arrière. Et, ah oui, vu que j'avais pas trouvé, on va prendre par exemple desktop. Voilà, desktop juste là. Hop. Ouais, on va prendre celui-là. Donc, on va prendre celui qui correspond à 256 par 256 hein, en PNG. Pareil, on le glisse dans le dossier icône qu'on a créé. On revient. Pour le troisième icône qu'on va créer dans la barre, on va avoir accès directement à un fichier. Par exemple, vous avez un fichier sur un disque dur externe dans lequel vous avez placé tous vos mots de passe. Donc en cliquant sur ce lien, sur l'icône, vous aurez directement accès à ce fichier. Donc pour ça, il nous faut un icône également. Et on va choisir, je crois que c'est dans Security ou Secure. Attends, on va descendre, je crois que c'est plus bas. Voilà, Secure, juste là. On double-clique. Secure.ico, PNG, nanana. Donc on prend 256 par 256 PNG comme tout à l'heure, on glisse, voilà, on revient en arrière. Donc déjà là c'est pas mal. Pour les autres icônes on les prendra ailleurs justement, là c'était vraiment pour vous montrer l'exemple avec cela. Donc ça on peut fermer, hop. Voilà, donc si on veut mettre en tout premier par exemple l'icône web et en cliquant dessus on a un petit sous-menu donc avec nos navigateurs, hein, Chrome, Firefox ou autre. Et bien là justement on va devoir télécharger StackDoclet qui va nous permettre justement d'ajouter cette fonctionnalité. Donc si vous revenez sur la page sur laquelle vous avez téléchargé Rocket Doc, vous avez simplement à cliquer sur, je sais plus, add-on, juste là, add-on. Je vous laisserai quand même le lien dans la description, mais vous pouvez passer par là. Hein. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Doclet ici. Et vous aurez le lien, donc StackDoclet. Alors il y en a deux, vous prenez, moi je vais prendre celui-ci. En cliquant dessus, on arrive sur cette page, Download File, juste là, et enregistrer le fichier. Voilà. Tac. On va revenir sur le dossier téléchargement, Download. Ça, je vais fermer. Tac. Alors, on vient juste de le télécharger, il est ici. Vous voyez, c'est un dossier zippé pareil. Hein. Vous allez cliquer droit dessus, extraire vers StackDoclet. Ping, StackDoclet décompressé, on double-clique. Et ça, on va le laisser de côté. Donc on a double-cliqué, on est dans le dossier StackDoclet.
Voilà, on va laisser de côté. Et là, vous allez donc cliquer droit sur votre explorateur de fichiers juste là. On va aller se rendre à l'endroit où est installé RocketDock, donc ordinateur, ou ce PC, ça dépend de votre ordinateur, disque C, Programme File, ici, et on va chercher RocketDock. RocketDock, on double-clique, et quand vous arrivez à la racine, donc à l'endroit où est installé RocketDock, vous avez plusieurs dossiers, vous voyez, et vous allez vous rendre dans le dossier Docklet, juste là, tac, on va le glisser. Et quand vous revenez donc sur votre dossier téléchargement, à l'intérieur du dossier Stack Docklet, qu'on vient de décompresser, vous allez sélectionner ici Stack Docklet et vous allez le faire glisser tout simplement à l'intérieur du dossier Docklet qui se trouve à l'endroit où est installé RocketDock. Ok, continuez. Voilà. Donc, si on revient, on regarde, RocketDock, dans Programme File, on a bien Docklet, et ici, on a bien placé, on a bien glissé Stack Docklet. Donc là, c'est bon, c'est fait. À partir de maintenant, on va pouvoir utiliser nos sous-menus. On ferme, on revient dans le dossier téléchargement, ici, on y reviendra tout à l'heure, et ça, je vais le supprimer. Alors maintenant, vous allez vous rendre sur la barre, ici, vous allez cliquer droit, nouveau raccourci, et on va descendre sur Stack Docklet. Voilà, donc vous avez cette icône avec cette petite flèche, donc vous allez cliquer dessus, tout simplement. Et là, je vais vous montrer un truc parce qu'il se peut que vous ayez un bug. Donc je vais vous montrer comment le corriger. Par exemple, si vous allez chercher, alors là c'est la destination, donc le chemin d'accès, le lien, et ici l'icône que vous voulez lui attribuer. Donc sur le chemin d'accès, par exemple, on va cliquer sur les trois petits points. On va sélectionner Download, par exemple. OK. OK. Donc, en cliquant dessus, il me mènera sur dossier téléchargement et OK. Donc là, ça ne fait rien, mais si je reviens dessus, propriété, OK. Je reclique sur OK et vous voyez, ça me met cette petite fenêtre comme quoi il ne peut pas sauvegarder en fait notre configuration dans le fichier .ini. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, et ça risque de vous arriver à chaque fois, si vous avez ce bug en tout cas, et il peut même s'arrêter de fonctionner, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, alors OK, il faut quitter RocketDock, donc clic droit, quitter. Voilà, on a encore ce message, vous voyez, il ne peut pas sauvegarder. OK, donc ça risque de s'afficher plusieurs fois de suite, voilà. Donc on l'a plus, et ouais, j'ai même plus le raccourci sur le bureau, quelle andouille. Donc on va aller le rechercher, explorateur de fichiers. On va retourner dans ordinateur, disque C, Programme File, et on va rechercher RocketDock, qui est où? Qui est là. RocketDock. Et là, en fait, on ne va pas l'ouvrir normalement, on va l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc, clic droit dessus, sur l'application .exe. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Tac. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez cliquer droit sur la barre RocketDock, paramètres. Et dans Général ici, Général, vous allez cocher enregistrer les paramètres dans un fichier .ini. Voilà. Donc une fois que c'est coché, OK. Donc là, c'est tout bon. À partir de maintenant, vous ne devriez plus avoir de bug. En plus, la barre RocketDock va se lancer automatiquement au démarrage Windows. Donc là, il ne devrait plus y avoir de problème. Alors, on s'y remet. Donc, Download, c'était pour l'exemple. Clic droit, propriété. On veut aller chercher le nouveau chemin d'accès qui va nous mener, en fait, sur un dossier qui s'appelle Web. Et dans ce dossier, quand on va cliquer sur l'icône, on aura un sous-menu qui va afficher les navigateurs. Alors pour ça, il va falloir le créer, ce dossier. Donc c'est pour ça qu'on a créé un dossier tout à l'heure, vous allez voir. On revient sur Download, donc téléchargement. Sur le dossier qu'on a créé, donc qui s'appelle Skin. Hop. Ici, vous voyez qu'on a créé un sous-dossier icône dans lequel on a justement nos icônes. Et on va créer en dessous, donc toujours dans le dossier Skin, on va créer un nouveau dossier. Donc clic droit, nouveau dossier, et on va l'appeler Web. Web, hop. Et dans ce dossier Web, eh bien, on va y mettre nos raccourcis, les raccourcis de nos navigateurs préférés en tout cas. Donc on va cliquer dessus, Web. Voilà, on va le laisser de côté. On va revenir sur explorateur de fichiers, hop. Disque ordinateur ou ce PC, disque C, Programme File. Alors moi je vais y mettre Firefox, donc on va chercher Mozilla Firefox,
On double-clique, on a la racine. Alors là, on a l'application .exe Firefox. On va faire un CTRL-C du clavier ou alors clic droit, copier, hein, comme vous voulez. On revient sur le dossier qu'on a créé web. Et là, on va faire clic droit et coller le raccourci. Alors, vous pouvez le renommer si vous voulez. Hein, clic droit, renommer. Et on va juste laisser Firefox. Et pareil, donc là, on va y mettre, je reviens en arrière, donc dans le programme File, on va chercher Google Chrome. Google ici, hop, Chrome, application, voilà. Donc l'application est là, .exe. On a application en face, hein, pour bien vérifier. CTRL-C du clavier, pareil, on revient ici, clic droit et coller le raccourci. Voilà, on va le renommer également. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est fait. On revient sur Skin, donc le dossier Skin, hein, qu'on a créé. Icône, web. On diminue. Et là, donc, mince, propriété. Et là, donc, le chemin, eh bien, on va cliquer sur les 3 petits points et on va aller chercher le dossier qu'on vient juste de créer, justement, qui se trouve dans ordinateur. Enfin bon, là, moi, je recherche download. Hein, vous recherchez le dossier dans lequel vous l'avez créé. Ça peut être vos documents ou autre. Donc, ordinateur, on ouvre download ici. On ouvre le dossier qu'on a créé qui s'appelle Skin. On ouvre. Et le dossier web qu'on vient de créer à l'instant. Donc, OK. Donc, lui, il va se rendre ici. Et icône, eh bien, on va lui attribuer un icône qu'on a mis tout à l'heure de côté, hein, dans le dossier icône qu'on a créé. Donc, 3 petits points. Ici, vous allez cliquer sur le plus, juste là. Voilà. On va aller chercher, donc, download pareil. Double-clic, skin. Et rappelez-vous, on a créé le dossier icône, hein, dans lequel on a mis les icônes. Donc, on va faire OK. Alors, il s'est affiché juste là. User, Nikki, download, skin, icône. On sélectionne. Et en le sélectionnant, il nous affiche les icônes, justement, qu'on y a placées tout à l'heure. Et on va choisir celui-ci. Donc, on sélectionne et OK. OK. Et voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Et maintenant, si je clique sur Web, ici, hop, j'ai Chrome et Firefox qui s'affichent, ou alors la possibilité d'ouvrir directement le dossier. Donc en cliquant dessus, vous voyez, bim, ça m'ouvre le dossier qu'on a créé avec les deux raccourcis. Autre possibilité, donc là ça s'affiche en liste un petit peu, on va cliquer droit dessus, propriété, et dans mode ici on va dérouler et on va choisir grid. Grid. OK. Et de cette façon, en cliquant dessus, ça s'affiche avec un effet de transparence donc derrière et en forme de sous-dossier un petit peu. Voilà, donc c'est assez sympa, moi j'aime bien. Maintenant, dessous, on va appliquer un autre dossier, mais qui n'aura pas de sous-menu comme web. Hein. On va juste utiliser Rocketdoc. Donc vous allez cliquer droit, nouveau raccourci, dossier, et on va y mettre, on va y mettre l'ordinateur, voilà, qui est juste là. On reste cliquer dessus. OK, voilà, on a l'ordinateur, donc si je clique dessus, vous voyez, forcément, ça m'ouvre la page ordinateur avec mes lecteurs, etc. Donc ça, c'est bon. Et si on veut changer d'icône, eh c'est pareil, hein. Vous allez cliquer droit dessus, Rocketdoc et propriété, ici. Propriété, il a mémorisé ce qu'on lui a indiqué tout à l'heure, hein, skin, icône. Donc on resélectionne et on va prendre l'icône qu'on avait mis de côté, justement. Celui-là, OK. Et voilà. Juste en dessous, je voulais vous montrer aussi comment faire pour accéder à un fichier directement. Comment créer un raccourci vers un fichier en particulier, par exemple vos mots de passe, hein, sur un fichier, de façon à ce qu'il ouvre automatiquement, même si ce fichier est sur un disque dur externe. Ce qui veut dire qu'il s'ouvrira que si votre disque dur externe est branché. Donc ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va retourner dans le dossier téléchargement. Voilà, le dossier téléchargement, le dossier skin qu'on a créé, et ici, alors j'ai envie d'y placer un fichier. Donc vous allez ouvrir un fichier avec votre programme, hein. Par exemple, bon, moi j'utilise OpenOffice par exemple, donc qui est là, hop, peu importe votre programme, hein, ça c'est pas un souci. Voilà, donc moi là il m'a ouvert un fichier vierge, je vais l'enregistrer, enregistrer sous ordinateur, download, skin, le dossier qu'on a créé. Et dans ce dossier qu'on a créé, je vais le placer ici. Donc je vais l'appeler par exemple mot de passe, MDP, enregistrer.
Donc là, bien sûr, je tape ce que je veux, nanana, enregistrer, et je ferme. Donc il est là. Alors ce fichier peut, comme je disais, peut très bien se trouver sur un disque dur externe, ce qui fait qu'il le détectera automatiquement. Il faudra simplement lui indiquer le chemin. Là, en l'occurrence, je l'ai mis dans le dossier téléchargement pour l'exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit sur la barre Rocket Doc, nouveau raccourci fichier. On va rechercher Download qui se trouve là, dossier skin qu'on a créé, et le fichier est ici. Par exemple, vous allez sur ordinateur, vous branchez votre disque dur externe, vous cliquez sur le disque dur externe et vous choisissez le fichier donc qui contient vos mots de passe. Et voilà, c'est tout. Tac, donc dossier download, skin, fichier. Ouvrir. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc ici, on va changer l'icône, pareil, propriété. On sélectionne les icônes, le chemin qu'on a spécifié tout à l'heure. On avait mis private, enfin secure, avec le petit cadenas, donc on va prendre celui-là, et voilà. Donc maintenant, si je clique ici, hop, ça m'ouvre mon fichier, tout simplement. Plutôt pratique. Je vais faire un dernier petit dossier pour vous montrer, parce qu'on va pas faire non plus toute la barre entière, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais juste un dernier dossier pour vous montrer au niveau de l'utilisation de Stack Docklet, et justement, on va aller télécharger un pack de skins. Par exemple, vous avez des films, vous avez envie d'ajouter des vignettes, des jaquettes, ouais. Des jaquettes ou des miniatures sur chaque icône de vos films. Donc, déjà, en tout premier, toujours pareil, on revient sur Download. Ici, Skin. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler... Movies, ou film, plutôt, ouais, film. Voilà, film. Et à l'intérieur de ce dossier, on va y placer des films, tout simplement. Bon, là, je vais y placer des icônes, je vais vous montrer comment faire, justement. Donc, par exemple, vous avez des films sur votre PC. Vous avez envie que ce dossier, cette icône, ouvre un menu, un sous-menu, avec tous les films, et sur chaque film, une miniature, enfin, une icône qui représente la miniature ou la vignette, ou, comment on dit, la jaquette de votre film. Donc rien de plus simple en fait, pareil, vous revenez ici, donc Download, Skin, on a créé le dossier film. On va laisser de côté ici en haut à droite, et vous allez chercher vos films, justement. Donc là, ouais, j'ai mis mes vidéos pour l'exemple. Donc vous prenez le film en question qui vous intéresse, vous faites CTRL-C ou clic droit, copier. Comme tout à l'heure en fait. Vous revenez sur le dossier film que vous avez créé. Alors ça, je vais le... Tac. Dossier film, clic droit, coller le raccourci. On peut le renommer si vous voulez. Hop. Voilà. Et on va changer l'icône. Donc on va choisir l'icône pour chacun de vos films. On va choisir un icône qui va se trouver également dans votre barre Rocket Doc, qui va déterminer donc le dossier film. Et pour ça, on va d'abord se rendre, donc vous cliquez sur le lien pareil dans la description, sur un très très bon site qui répertorie énormément d'icônes, vous allez voir, des packs. Voilà, celui-là qui s'appelle Icon Archive. Donc il y en a vraiment énormément. Vous pouvez sélectionner par catégorie si vous voulez. Donc vous voyez, on a des packs, des packs de jaquettes de films. On peut prendre par exemple celui-là, Movie Mega Pack 2. Donc vous cliquez en fait sur le pack qui vous intéresse, hop. Vous avez donc les icônes qui se trouvent, qui sont présentes donc dans le pack. Il y en a 450, c'est quand même assez énorme. Et vous pouvez donc soit télécharger le lien directement, donc si je clique ici, hop, ça m'emmène directement sur la page DeviantArt où on peut télécharger le pack, ou alors on revient sur cette page et là vous cliquez directement sur Download ici. Download the in-concept, hop. Enregistrer le fichier, 3 minutes, oh chut. Voilà, donc on va aller le chercher. Alors, normalement pareil, il s'est installé dans le dossier téléchargement. Voilà, il est là. Pareil, c'est un dossier zippé, movie, icône, vous voyez, pack 2. Donc, clic droit, toujours la même chose, extraire vers. Il nous a décompressé le dossier, on ouvre. Donc, ils sont là, il y en a un paquet, donc il va falloir vraiment sélectionner. Vous avez toutes vos miniatures, vos icônes plutôt ici. Et donc, on revient sur le dossier téléchargement, le dossier skin qu'on a créé, film, qu'on a créé également. On a mis notre film. Alors, ce que vous allez faire, je vais en mettre un autre quand même pour que ça fasse un petit peu mieux. Alors, copier et coller le raccourci.
Voilà, donc on va dire que vous avez vos deux films hein, qui sont là, les deux raccourcis de vos films. Vous allez cliquer droit sur le premier, propriété. Et dans raccourci, donc on a général, raccourci au niveau de l'onglet, tout à fait en bas, vous allez cliquer sur changer d'icône. Changer d'icône, parcourir. Alors notre pack d'icônes, on l'a installé dans le dossier téléchargement. Hein. Donc on va aller dans le dossier téléchargement, on l'a décompressé, il est justement là. Et on va choisir une miniature, donc par exemple celle-ci, non celle-là. OK. Et OK. Appliquer. Pareil pour la deuxième. Propriété. Raccourci onglet, donc changer d'icône. Parcourir. Et robot. Il est bien celui-là. Ah non, Identity, ouais. On s'en fiche en fait. Donc ouvrir. OK. Et OK. Voilà. Donc là, si je reviens, par exemple, si je reviens sur Download, Skin, Film, voilà, on a nos jaquettes. Donc ça, c'est bon, c'est cool. On a créé notre petit dossier hein, ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on revient sur la barre Rocket Dock. On va cliquer droit dessus. Nouveau raccourci, Stack Docklet. On clique. Voilà, donc on revient ici, on clique dessus. Et ici, le chemin d'accès, donc les trois petits points. Download, double-clic. Le dossier qu'on a créé, Skin, qui est ici. Et nous, on veut qu'il ouvre notre dossier, donc film, hein, qu'on a créé. Voilà, dans lequel on a placé nos deux raccourcis. Donc, on sélectionne film, OK. Et pour l'icône, donc concernant celui-là, bien sûr, on va cliquer ici. Et oui, du coup, on n'en a pas déterminé. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va aller directement dans le dossier Hyperion. Hein, vous vous rappelez celui qu'on a téléchargé, donc plus, ici. Download. Hyperion, donc le dossier décompressé d'icônes hein, qu'on a téléchargé tout à l'heure, on double-clique, Hyperion, et il y en a plein, et ouais. Donc on va chercher Movies, tiens, 3D Movies, on double-clique, non même pas, on sélectionne, et OK. Donc maintenant il est ici, hein, c'est toujours le dernier en fait qui s'affiche. Donc on va le sélectionner, il nous affiche, ouais non c'était pas ça. Bon c'est pas grave, on va laisser celui-là. Donc il nous affiche les icônes présentes dans le dossier Movies. On va choisir celui qui correspond à... Non. Là, si je sélectionne celui-là, on voit x 256. C'est simplement que je prends un format assez plus élevé que les autres pour qu'il ne soit pas flou, tout simplement, que l'icône soit assez nette ici. Hein. Et OK, voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ici, ben, comme vous voulez, hein, on va reprendre Grid hein, pour l'exemple, pour l'effet de sous-menu. Hop, et OK. Et maintenant, si je clique, donc on a bien notre icône là, si je clique ici sur film, et ben voilà, c'est bon. Donc il va bien afficher les deux miniatures qui correspondent donc au raccourci de nos deux films, tout simplement. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, bien sûr. Et en cliquant sur Open Folder, on arrive directement au dossier qu'on a créé et qui contient nos films. Voilà. Hop. Ah oui, et aussi vous pouvez ajouter un séparateur, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que vous cliquez ici droit, pareil. Nouveau raccourci. Et là, vous allez sélectionner séparateur. Vous voyez, vous pouvez même sélectionner corbeille. Hein. Mais bon, là déjà. Donc, séparateur. Donc là, on ne peut pas le voir parce qu'on a choisi la barre Rocket Dock sans fond, justement. Je pense que c'est pour ça. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a une séparation. Et si vous rajoutez un nouveau séparateur, vous voyez, ça les espace encore plus. Hein. Voilà. Donc, si je veux en enlever un, tac, je l'ai effacé. Voilà, donc on a un séparateur, et bien je pense que c'est bon, hein, votre barre est OK. Au niveau des icônes, évidemment, vous mettez ce que vous voulez, vous téléchargez le pack que vous souhaitez. Et pour ce qui est des fonds d'écran, donc je vous ai proposé, vous aurez cela. Donc voilà, une partie des fonds d'écran que moi j'utilise ou que j'ai utilisé et qui sont un petit peu mélangés, donc après à vous de voir hein, si vous voulez les retrier, si ça vous plaît ou pas. En tout cas, vous pouvez les télécharger, ils seront également dans la description. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Puis si le skin Circle Dock qui se trouve juste là vous intéresse, vous aurez juste à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo, parce que je vais refaire une vidéo dans la foulée pour présenter ce skin. Voilà, donc bien sûr après si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas fait. Puis en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!